Est-ce que je connais le modus operandi? J'imagine que c'est dans l'endroit un peu plus privé, un peu plus, select, le carré VIP. Je me dirige vers ça, mais est-ce que je suis au courant de, s'il y a un mot de passe à donner, aux gens qui font le service? Ou est-ce qu'il y a une attitude, est-ce qu'il faut, soumettre ses armes? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que je sais comment ça marche ou pas? Tu sais que il y a un type à l'entrée de la zone plus exclusive Mmh. et que sans doute il faut se présenter à lui. Mais attends, Faceless, je dis une bêtise parce que tu l'as peut-être déjà croisé au moins une fois. Bah, si je sais qu'il est pas, très expressif et qu'il est, Il ne reçoit que sur rendez-vous. En général, on laisse ses armes, mais pas de manière visible, on laisse ses armes derrière la porte. Elles sont gardées dans un casier. Et de toute façon, il y a toujours 2 molosses avec lui au cas où, parce qu'il y a des armes planquables par la cyber, par machin. Donc voilà. mmh, je je fais pas le malin, je procède, sagement. Tu arrives Je mets devant mes ce gars, équipements il a dans un le costard qui a l'air au bord de craquer. Déjà parce qu'il est musculeux, mais surtout parce que il a l'air d'avoir du gras autour du muscle quand même. Il a la chemise, tu sens que les boutons crient au secours. Il a vraiment du bide. Et il te dit simplement est-ce que vous avez rendez-vous? Il a pas de cou. Grosse tête chauve, et il a pas de cou. ouais, il y a pas de couilles et il a 5 plis à l'arrière de la nuque, en haut de la nuque. C'est ça. Je vois très bien le genre de personnage. Non, j'ai pas de rendez-vous, mais c'est un petit peu pressé et si Faceless veut bien me recevoir, je serais reconnaissant. Enfin, s'il est disponible, bien sûr. Bon, moi, je veux bien poser la question, mais si vous avez pas rendez-vous, je sais ce qu'ils vont me dire. Hein. Mmh. J'ai quelqu'un pour le patron. C'est qui? Je dois dire qui? Clive Murdoch. On s'est Murdoch. croisés une fois ou deux. C'est Clive Murdoch. Bah, visiblement, vous avez rendez-vous. Il pousse la porte. Oui, j'étais pas sûr que c'était ce soir, mais super. Il te fait une magnifique expression à la The Rock, mais il te laisse Un passer. un comme ça? C'est ça, c'est ça. Il te laisse passer. Très bien. Derrière, un type pareil en costume qui a l'air musculeux, lui quand même plus fin que son camarade, et qui te surprend un peu. Il a une pointe d'accent, tu saurais pas trop dire lequel. Si monsieur veut bien me laisser ses armes, ce serait fort apprécié. Bien sûr. Je mets mon gun et mon katana, qui était inclus, dans le col de ma gabardine. Je vous remercie, je vais mettre tout cela dans le casier qui se trouve près de moi, vous n'aurez qu'à me le réclamer en partant. Tout cela est sous abri et ce sera même nettoyé. Monsieur Faceless vous attend au bout du couloir. Merci. Je vous en prie. J'avance. T'avances, des murs noirs, avec des LED intégrés rouges, qui donnent une ambiance feutrée. Tu t'avances, la lumière est un peu plus intense au niveau des portes, tu vois qu'en fait ces LED font le tour de l'encadrement de porte. Et derrière se trouve une espèce de petit salon rond avec une table basse et un canapé qui fait tout le tour. Dans des tons de rouge et noir toujours. On entend toujours la musique, mais beaucoup plus bas. Et derrière, quand tu ouvres la porte, en fait, directement à droite et à gauche, t'es presque surpris. Il y a deux gorilles qui le surveillent. Ce sont des hommes noirs qui te surprennent parce qu'ils ont les yeux blancs. Je sais pas si c'est des lentilles ou quoi, mais ça leur fait un regard vraiment... Et surtout,
Purée, mais c'est les mêmes en fait. Hmm. Classe. Ça te fait une impression étrange. T'as même l'espace d'un instant, comme ils bougent pas, qu'ils sont pas, et tu te dis non, mais c'est des statues, c'est quoi? Et puis, le bruit d'une respiration, un léger mouvement, tu perçois vachement les choses. De l'autre côté de la table basse, un homme assis. Il a une chemise noire entrouverte. Il a tout le bas du visage, à partir de la lèvre inférieure, tatoué en noir, avec simplement des espèces de rainures pas tatouées. Il a les tempes rasées, mais une magnifique touffe noire peignée avec style. Ça fait une espèce de truc ondulant. C'est étudié. Il a pas un sourcil qui dépasse, contrairement à moi. Il a l'arête d'une extrêmement fine, les pommettes un peu saillantes, un regard perçant. Mais il est inexpressif. Sur ses épaules, une petite veste. Et le col, c'est une veste de costume, mais tu vois, le col, c'est de la LED rouge. Tout le long du col, c'est de la LED rouge. Et il fume une cigarette noire. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Vous voulez boire quelque chose? J'ai un excellent whisky Volontiers. ici. Très bien. Il ouvre un mini-bar qui semble se trouver sous cette table. Il sort 2 grands verres cubiques. Et il te sert... une belle rasade de whisky. Un whisky très clair. Dans lequel il va ajouter 2 pierres qui sortent d'un récipient qui fume de froid. Et il met 2 pierres dans son verre et il te regarde. Glaçon. Oui. Il met les glaçons. Et il trinque avant même que tu aies récupéré ton verre. Tu vois, il met un petit ting. J'ai cru comprendre que vous aviez une question à me poser. Je vous écoute. Ouais, je vais pas y aller par 4 chemins et pas vous faire perdre de temps. Je recherche une personne du nom de Javier Acurio. C'est un ancien de Biotechnica qui s'est fait virer visiblement pour des raisons éthiques. Et je sais à quel point ça peut paraître surprenant. Et je suis prêt à travailler pour compenser les efforts. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Il récupère son agent. Il farfouille. Il a l'air d'écrire un message. J'essaye pas de regarder. Je veux pas me le. Je veux le garder. Je veux me le mettre dans la poche. J'essaye pas de faire le malin. Je suis en mesure de vous dire où il travaille et où il vit. Ah, parce qu'il travaille, à nouveau. Tout à fait. Mais je vais Ça avoir peut besoin que vous m'intéresser. fassiez une petite chose pour moi avant. Naturellement. Il y a des scaves, des désosseurs si vous préférez. Ouais, je vois très bien. Ils s'en sont pris à un techie que j'affectionnais particulièrement, qui me refourguait du matos de première qualité. Mhm. Ils l'ont désossé comme une vieille bagnole de A à Z. Je voudrais que vous alliez là-bas, que vous fassiez le message, que vous en laissiez un vivant et que vous lui expliquiez que vous êtes venu de la part de Faceless. C'est dans vos cordes? Tout à fait. Sans aucun problème. Ils sont 4. Ils se trouvent dans un garage à quelques encablures d'ici. Je vais vous envoyer l'adresse directement sur votre agent, les coordonnées GPS. Parfait. Ce sera tout. J'ai pas. Oui, très bien. J'ai pas besoin de plus d'informations. Merci pour cette coopération.
Je vous embête pas plus longtemps, merci de m'avoir reçu si vite. Quand vous reviendrez Oui, et que le boulot sera fait, dites au videur de l'autre côté de la porte que vous venez mettre un sourire sur ce visage. Il vous laissera passer. très bien. Effectivement, soirée. il fait juste un signe de tête. Il n'a pas eu une expression. Moi, j'en ai peut-être eu quelques-unes parce que j'ai du mal, tu vois. Je suis plutôt expressif. On Mais alors reste lui, il est humain. resté monolithique. Vraiment, il y a que les lèvres qui bougent, quoi. D'accord. Très bien. Et te voici hors de la boîte, quelques minutes plus tard, devant ta moto. Mhm. Les coordonnées GPS, effectivement, ne tardent pas à arriver sur ton téléphone. Très bien. Allez. Effectivement, ça se trouve pas très loin d'ici. On est plutôt dans la zone industrielle, pas trop loin du port. Mhm. La zone industrielle de Watson. Et il y a un petit entrepôt. Un genre de... Ouais, un petit entrepôt. Un truc de garage. Garage. Oui. Ouais. Dans lequel, visiblement, les fauteurs de troubles seraient 4. Et aux dernières nouvelles, ils seraient sur place actuellement. Super. J'ai une petite question préliminaire. Jamila, elle habite pas trop loin ou est-ce qu'elle est trop loin pour avoir une quelconque influence? Alors, Jamila, elle est sur Kabuki. Mhm. Et là, on a Watson. C'est pas... Les deux sont au nord. Après, sur Night City, les distances peuvent vite être rapides. Enfin, vite être grandes, en fait. Mhm. Donc, c'est pas tout à fait la porte à côté. Et Kabuki, là, par exemple, tu sais que t'es plutôt sous influence Maelstrom, Ironside, s'ils se disputent un peu le quartier. Mhm. T'es sur Watson, hein. Ouais. Sachant que Watson, c'est loin d'être l'endroit le plus craignos. Mais après, à Night City, les endroits les moins craignos, bon, ça reste Mhm. quand même. C'est C'est sûr que c'est pas la relatif. zone de combat. Parce que c'est une zone qui est en reconstruction par ici, donc on est dans ce qu'il y a d'à peu près le plus calme dans Night City. Mhm. Mais ça, voilà. Et elle est plutôt côté Kabuki. Et donc là, c'est influence Tiger Claws. Donc c'est vraiment pas tout à fait le même D'accord. milieu. Non, mais c'était pour savoir si elle pouvait utiliser potentiellement des capacités de Netrunner pour me donner un peu plus d'avantages de surprise. Mais si elle est trop loin, c'est pas grave. Ouais, d'autant que tu sais que dans cette nouvelle mouture, il faut que les netrunners soient sur place. Et Ouais, Jamila, ouais, je sais, c'est pour ça que je te demandais c'est la pas une, localisation. c'est pas une netrunneuse de. Non, mais quand je te dis sur place, c'est qu'il faut qu'il soit à 6 mètres d'un point d'accès. Ouais, C'est ouais. vraiment parfois même à Ah oui, l'intérieur des trucs, quoi. à ce point-là. Ouais, Oui, d'accord, ok. ouais, ouais. C'est fait Pour pour moi, que les c'était netrunners soient dans le avec bloc. l'équipe. Ouais. Mais et en plus de ça, Jamila n'est pas du tout une netrunneuse de terrain. Tu lui D'accord. as dit très justement, elle fout jamais les pieds dehors. Oui, c'est vrai. Ok, ok, ok. Cela dit, 4 gangers, 4 boosters à la petite semaine, Oui, oui, je me c'est l'ai du menu fait, fretin. je voulais juste être sûr de. Enfin, plus je mets des choses de mon côté, comme je me suis pas levé du bon pied et tout, voilà. Mais ok. Eh ben, je vais commencer par faire un petit peu de repérage Très bien. Eh discrètement. bien, tu te promènes autour de cet endroit. La nuit étant avancée, le froid commence à être un peu plus présent et la vapeur sort des bouches d'égout. Du gravier, vaguement le ressac de la mer, t'es pas très très loin du port. Et ce garage fait l'angle. Et en fait, la porte est 1,50 m au-dessus du sol.
quelques lumières et des ombres derrière. Et sur le côté, il y a une rampe d'accès piétonne en béton et une porte. Donc tu as une porte sur cette rampe en béton et tu as une grande porte de garage, mais dans laquelle un camion pourrait rentrer. Elle est large. Hein. Voilà. Et puis après, c'est directement l'angle du pâté de maison. D'accord. Je vais faire une technique vraiment classique. Je vais taper sur la porte du garage. Me mettre. La grosse Ouais. Ok. Et me mettre à côté. Putain, c'était quoi? On attend quelqu'un? J'en sais rien, va voir. Ouais, pourquoi c'est toujours moi? Oh, c'est bon, j'y vais. Ferme-la et fais ce que je te dis. Qu'est-ce que t'as dit que t'étais le chef? La tête passe pour regarder. Pour regarder, tu vois, sous. Mais vraiment. Voilà, si tu veux, tu le raccourcis, quoi. Ok. J'utilise le bord de la grille pour me servir de guillotine. Ça va. Tu as l'avantage de la surprise. Tu vas toucher forcément, mais on va voir à quel point. Dans la mesure où on ne peut... Il faut absolument faire une défense face à une attaque de mêlée. On ne peut défendre une attaque qu'on ne voit pas venir. Je t'en prie, tu peux jeter un des 10. Ah, pardon. C'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y, relance. 2. Donc tu fais... Enfin, je fais que moins 2. Bah, tu fais moins 1 même parce que c'est la règle un peu bizarre de Cyber, mais tu fais 1, moins 2, oui, ça fait moins 2. 1. Et ton bonus c'est de combien? Alors c'est arme de mêlée, hein. Oui. Attends, j'arrive. Ah oui, d'accord, je fais 13 donc. Donc 13, voilà, tu touches largement, puisqu'il ne se défend pas. Tu vas pouvoir me faire les dégâts. Les dégâts, c'est 3 des 6. Pour un total. Alors, 5, 4 et 2. 11. Oui. Il n'y a pas d'armure. Oh là. Alors, tu visais la tête. Oula, j'ai un trou. Quand on vise la tête, on prend un énorme malus, me semble-t-il. Ouais, mais comme il n'y avait pas de... Ouais, je crois que c'est un moins 6, mais je dois les avoir pas loin. Visé, moins 8, et t'as fait 13. Ouais. Non, si tu visais la tête... Alors, ça touche, hein, mais on considérera... Si tu veux viser la tête au prochain tour, tu me le diras. Parce que on double les dommages à la tête. Et donc oui, là, tu lui as fait 11. Ouais. Mais il n'y a pas d'armure, donc c'est du net d'impôt. Et surtout, tu as une deuxième attaque, parce que c'est une arme de mêlée. Allez, là, ça va être un peu plus correct, j'espère. C'est bon, j'ai expulsé mon 1. Voilà. 8 et 14. Hein, donc ça fait 14 tourons, et là, ça touche. Non, donc tu peux me faire les dommages. Ça fait 15 tourons, puisque c'est moins 8 pour viser la tête. Là, j'ai fait 8, donc ça fait mon score de mêlée. D'accord, ton score de mêlée, c'est 15, ok, vas-y. Ouais. Donc ça touche la tête. Est-ce que je fais 3d6 et tu multiplies par 2 oui. Ou je fais 6d6? Tout à fait, tu fais 3d6 multiplié par 2. Ça nous fait 5, 5, ça fait 10, ça fait 20. Allez. Avec le premier coup, la tête tu lui coupes la tête façon guillotine. Donc, bam, un premier coup que t'avais pas très bien armé, mais bon, la deuxième vient tellement rapidement derrière, bam, tu lui tranches la tête net. En fait, je peux, ça touche l'épaule au lieu de la nuque dans à l'allée. Et un petit grognement de frustration, et en fait c'est au retour je remonte, et c'est là que ça tranche. Sachant que, si je peux me permettre de préciser, bien sûr, mon sabre c'est donc un katana. Et donc côté lame, c'est vraiment parfaitement aiguisé, et c'est de la lame damassée. Ouais. Et côté le côté plat, parce que c'est pas à double tranchant les katanas. Le dos de la lame. Pareil, il y a un petit liseré de LED très fin, mais jaune. Oui. Comme sans problème.
Le style avant tout. Ouais, c'est Cyberpunk. Alors déjà dans Cyberpunk et puis sur cette chaîne, on ne néglige jamais le swag. Bien sûr. Qui plus est, il est de la couleur que tu veux en plus. Hein. Les katanas, ils sont déclinés dans toutes les couleurs. Enfin, c'est très très kitsch. Hein. T'as des katanas rose, vert, bleu. Hein. Donc tu lui coupes proprement la tête. Et dès qu'il là, tombe au il y a un... sol- Ah, pardon, Ouais. vas-y. Vas-y, Bah, je t'en dès prie, je t'en prie. dès qu'il tombe au sol, je tire son corps et je suis assez costaud quand même, hein, j'ai 8 encore. Et là, je le fais glisser pour qu'il passe le coin. Genre, Ok. qui glisse sur le trottoir et je me remets en position. Une voiture qui vient de passer. Qui lui a roulé dessus. Mais qui a pas eu l'air de se rendre compte. Peut-être que quelqu'un... La caméra, tu sais, il y a Ouais. une caméra Caméra intérieure, embarquée. tu sais, voilà, qui fera un... Chérie, on n'a pas roulé sur quelque chose? Je sais pas, mais t'arrêtes pas. Et la voiture continue. 2 mecs qui étaient dans la voiture et la voiture s'éloigne. Que fais-tu après ça? Concentré. Pareil, je me remets en position et tu sais, je peste un peu. J'ai raté la nuque le premier. Qu'est-ce qui branle? Le gars, un autre s'approche. Eh ben, Il voit du sang par terre. Et il passe la tête comme ça. Qu'est-ce que... Chlac. Tu vises la tête? Ouais. Et la tête? Alouette. Allez, c'est parti. Ça 3 fait sur le 10. jet de dés. Ça fait 10, c'est bon. Il faut que tu fasses 10 piles. C'est pas passé loin. Parce qu'il faut que tu réussisses un jet. La plus basse difficulté, c'est 9. Ouais. Et je pars du principe qu'il faut quand même réussir un jet simple pour ne pas rater Bien son temps. sûr. Ah, c'est un peu mieux. 11 22. x 2, 22. Il est dans un très très sale état, n'ayant pas d'armure, mais le sang gicle, etc. Il est très gravement blessé, mais il n'est pas tout à fait... il faudrait peut-être ramener la lame pour finir la coupe. Je peste encore un peu. Je suis pas dans mon assiette. Hein. Et je termine l'œuvre. Écoute, c'est même pas la peine Non. de lancer les dommages, vu le nombre de PV qui lui reste. je vais Effectivement, le la faire tête... Oh, allez. 11 encore. Tu le démolis. Alors sache que quand même, parce que tu disais je suis pas dans mon assiette, dans Cyber le one shot, même sur des noobs comme ça, c'est quand même très très difficile. Ah oui. Ouais. Le nouveau système fait que c'est pas évident de one shot même du booster. Il faut envoyer du gros dégâts. Pour que tu aies une idée, en fait ils ont 25 PEV. Et donc 25 PEV, même sans armure, puisque à la tête il n'y a pas d'armure là, c'est... Ouais, ça reste quand même beaucoup quand même. Très bien. Plus de mouvement après ça. Que fais-tu? Là, je rentre par en dessous. Ok. Et je referme la grille derrière moi. Ouais. J'attrape le type que il est. Alors, il fait excuse-moi. quelle carrure? Ouais, vas-y. Il est un peu plus épais, mais surtout quand tu vas refermer la grille, là on va Ouais. faire une init. Elle grince assez fort. Et surtout, tu dois y mettre toute ta force. Parce qu'en fait, c'est plutôt un truc mécanique. Et donc, elle fait un bruit terrible quand tu la fait claquer au sol. Ok. Alors, initiative. Je fais 7 plus. Alors je là, suis- on le verra pas parce que j'arrive un peu tard. Si, 7. Tu pardon. fais 7 et tu rajoutes le plus 2 de ton Kerenzikov. Oui. Ça fait 9 et tu rajoutes Ouais. tes réflexes. Réflexe. Donc du 7 à. Ça fait plaisir. Combien donc? 17. 17. Très bien. Tu vas très certainement l'avoir. Oui, c'est toi qui l'as. Très bien. En fait, quand tu vois ça, il y a des mecs qui sont en train de sortir des pétoires. Visiblement, il y en a un qui utilise un pistolet mitrailleur.
et l'autre a un énorme pétoire, un pistolet très lourd. Ils sont derrière. En fait, tu te rends compte que il y a une caisse à l'entrée. Il y a, tu sais, un truc de chargement, donc une rampe en béton qui monte, qui fait le tour avec des espèces de locaux qui sont ouverts, en fait, de rangement. Mais là où ils sont, il y a plusieurs tables avec un gros établi. Et sur ces tables, dont une en inox, il y a des corps sous des couvertures vertes. Une de ces couvertures est levée. Il y a une femme nue. La cage thoracique ouverte, les yeux vides, elle est en train de se faire désosser en fait. Ils sont en train de lui récupérer la cyber dessus. Notamment, le mec, au moment où il sort son flingue, était en train de lui enlever son bras cyber. Elle avait un joli bras avec un revêtement super chrome. Et ils sont en train de le lui prélever. Et donc, il y en a un qui se cache derrière une espèce de grosse caisse à outils rouge. Tu sais, ces caisses à outils sur roulette là. Il se cache là derrière. Et l'autre, il se planque comme il peut, mais il est pas à couvert derrière le chariot à roulettes sur lequel se trouve la malheureuse qu'il désossait tantôt. Petit détail. Elle a l'air d'être morte ou est-ce qu'elle est Ah oui, encore, Ah non, elle est... morte. Ah ouais, clairement. Non seulement elle est morte, puis elle a l'air froide parce que ça saigne pas. Ils ont un masque en plexi sur le visage qui fait comme un écran vert avec, tu sais, les yeux en croix. Tu vois ce que je veux dire? Les yeux en croix lumineux en LED. Voilà, ils ont ce genre de truc. Donc ça cache un peu le... Et tu sais que ça empêche la reconnaissance faciale notamment. D'accord. Et tous les deux, ils ont un masque comme ça et les couleurs et des fringues vraiment, enfin, dépenaillées de boosters vraiment de bas étage, quoi. D'accord. Alors, je regarde un peu mon équipement cyber. Sache que si tu veux changer ta conscience tactique, oui, si tu veux changer ta conscience tactique, ça va te prendre une action. Hein. Et j'ai combien d'actions là? J'en ai... T'en as qu'une. Deux. T'en as qu'une. Ah, j'en ai Si qu'une. tu veux, ça dépend ce que tu fais, mais tu sais, c'est un peu comme à Donge. Si tu attaques, tu peux attaquer 2 fois. En revanche, si tu veux changer ta conscience tactique pour la mettre aux endroits qui t'intéressent, c'est considéré comme une action qui te prend le tour. Faut que tu te concentres, quoi. Ah, qui prend tout le tour. Ouais. Ouais, non, mais je vais tirer... Et tu peux te mettre à couvert en faisant ça. Hein. Ça, je t'autorise, c'est un déplacement. Alors, ce que je voulais faire, et tu me diras si tu m'autorises, c'était de celui qui est tombé au sol et qui est pas très épais, tu m'as dit. Je voulais l'attraper par la cheville et le soulever comme ça, devant moi, et m'en servir de bouclier, tu sais, en mode... je rentre Ah, mais bien sûr. Comme un bien flic sûr. avec un bouclier. Oui. C'est tout, Anti-émeute. bien sûr, Cyber prévoit d'utiliser les cadavres comme... Je sais que c'est dans les règles et je trouve ça comme trop couvert. Cool. Excellent. T'attrapes le gars par le pied, tu le cheville. soulèves et t'avances en mode... Et je tire entre ses jambes. Et je vise celui qui est pas à couvert, justement. Celui qui est Ok. à côté de la table, celui qui était en train de dépouiller la nana. Très bien. Et à Je vise- ton tir... Et après ton tir, tu te remets à couvert. Juste pour te dire, il faut Ouais. sortir du couvert pour tirer. Et pour Ok. pas te prendre en traître. Là, ils ne peuvent pas puisque tu as l'init. Quelqu'un qui mettrait son action en attente pour le moment où tu sors, il pourrait tirer à ce moment-là et il aurait l'init sur toi. Ils ne peuvent pas le faire, c'est toi qui as l'init. Mais c'est juste pour que tu sois pas surpris si ça arrive plus tard. Tu tires sur celui qui est derrière la table et qui n'est pas caché du coup. Vas-y, Ouais. fais-moi un jet. Donc tu lances Et un des 10. Je ne vise pas spécialement la tête. Je vise le gars. 8. Oh, nice. Ça fait combien en tout? Ça fait beaucoup, Alors, je ça pense. fait, Hein. j'ai Smart Gun plus 1. Ça fait 9 déjà. Plus Ça fait 9, ta visée, plus- plus la vue. Ah non, c'est seulement Non, tu pistolet. vises ça. Plus 15. Donc 9 plus 15, ça 9 fait plus 20. 15, 24. 24, Ah, je pense que dommage. ça touche. Ouais, mais il me manque un seuil. Ça touche Ouais, large. Je vais pas dépenser de l'épée. Ouais. Et donc je fais Ça 3d6 touche de dommages. Et tu fais 3d6 de dommages, tu as un pistolet, un cracheur lourd. Un cracheur 7, lourd. 8. Ok, Donc pas ouf. tu tires. Tu sens un
mais vu le cri, t'as dû mordre un peu la chair, t'es même pas sûr d'avoir complètement blessé ta victime. Ok, très froidement, en marchant, je m'approche de lui et je continue je mets une deuxième. Donc c'est à lui, il va très sortir de son couvert pour te tirer dessus. Mhm. Vu le jet que je fais, c'est pas dit que je fasse grand chose. Pistolet, j'ai combien? Et je pense que ça va être un raté. Oui. Attention, par contre, si tu te rapproches, après, la difficulté sera moindre, et pour lui et pour toi. Le deuxième sort de son couvert de sa boîte à outils, et lui, il a un pistolet mitrailleur. Ouais. Il tire, et il fait une rafale. Ouais, ça fait Cela pas mal, dit, ça. ça fait mal si ça touche. Et mais c'est raté. Ça ping 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 ping, ping, ça te tire, ça te passe à côté. Très bien. Que fais-tu? C'est à toi. Et ben, je me rapproche et je voudrais utiliser mes 2 attaques sur le même. Et le gars hurle. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, espèce de pommard? Ils ont pas l'air Ferme-la. rassurés. Donc tu retires sur le même? Ouais, 2 fois. Vas-y. Un des 10. Alors, là, la difficulté, Ah oui, c'est vrai tu que tu peux estimes tirer qu'elle 2 serait à fois. combien? Eh oui, j'ai 2 attaques. Là, avec elle mon passe, gros comme cracheur. tu continues à avancer, elle passe à 15 maintenant. Donc il faut faire 16. Tu te trouves à moins de 13 mètres. Tu te trouves à 11, ouais, 10-11 mètres, quoi. Ok. Bah, je tire 2 fois, je vise pas spécialement quoi que ce soit, je tire 2 Ok. fois. Vas-y, fais-moi ton tir. Tu peux lancer 2 fois le D10. 6, Alors, et le premier, c'est 7 et 6. 15, on a dit. Large, Ouais. Deuxième. 4, 4, donc 5, 5 et 15, 20. ça fait 20. Large. Tu touches les deux, tu peux faire 2 fois les dommages. 3d6 à chaque fois. Auquel Moi, on je va fais 6 des soustraire 6. 4. Oui, aussi des 6, vas-y. Ouais. Allez. Ouh. Oh, le joli Oh là jet. là là là. 10, Alors 12, 20, 28. 28 moins 8, ça fait 20 tourons. Eh ben, c'est presque le paf pastèque. Tu le chopes, 2 balles dans le buffet qui passe entre les 2 étages du chariot roulant. Il s'affale sur le sol, il bugle, mais qu'est-ce que tu veux? Il crache son sang, il va essayer de te tirer dessus sans conviction. En désespoir de cause. La balle ne touche même pas le cadavre derrière lequel tu te trouves à couvert. Elle va par contre teinter très fort sur le rideau de fer qui est derrière toi. L'autre pareil, il sort, il retente la rafale. Quelques balles touchent mais viennent taper dans le cadavre qui te sert de protection. Pas de bobo. Parfait. Tu continues à approcher. Tu as combien en move? J'ai 6. Tu as 6 en move. Ah, ça y est, on tombe à la... Tu es à peu près à 6 mètres et on est à portée courte, la difficulté est de 13. C'est à nouveau à toi. Que fais-tu? Ah bah là, je vise la tête. Alouette. Avec le premier tir. Et si je lui éclate la tête, je me retournerai pour essayer de tirer sur le deuxième. Alors, Si je il peux lui faire. reste vraiment pas grand-chose comme PEV. La difficulté est de 13, 13 et 8. 21, donc il faut que tu fasses 22. Ça se fait, hein, mais c'est une difficulté compliquée pour un mec que tu risques de finir même si tu le touches juste. Ah oui. Bon bah vas-y, je touche normal. C'était juste pour la cinématique. Mais non, mais... Ah bah, pour la Dans le cinématique, buffet. s'il meurt, buffet, on dans dira le qu'elle est dans la tête. Moi, je m'en... Enfin, c'est aussi Ah oui, classe, oui. tu vois. T'inquiète. Ok. Eh ben, vas-y. Hop. Ah bah je Tu l'aurais fait. touches les dégâts. J'aurais fait 21. 3d6. Dégâts, Et t'aurais raté de 1. Bah non. 21, c'est 22 qu'il faut faire. Il faut dépasser le seuil. Ah, autant pour moi. 6 et 3, donc 13. Ben Ouais. pour le coup, tu lui exploses la tronche. Il la prend dans la joue, là. Il y a un morceau énorme de sa joue qui gicle dans une gerbe d'esquilles et de sang.
Il a même pas le temps de crier. Il s'affale et le cadavre, en fait, comme il renverse le chariot, le cadavre de la pauvre femme qu'il désossait lui tombe dessus. Ironiquement. L'autre, il est derrière sa boîte à outils, il se lève, il te met la dernière rafale et toi, tu sais que c'est la dernière parce que tu connais ses armes. Il est beaucoup plus proche. 4 munitions, je crois. Ouais, 4. Alors, j'ai J'ai 18, tiré 4 coups. pistolet mitrailleur 15. Ah, ça passe. Mais... Ah, ça peut piquer. Bon, disons qu'il peut détruire ton couvert, quoi. Ouais, bon, même en multipliant. Alors, le couvert... Le couvert, pour le coup, il passe. En fait, la rafale cisaille la jambe qui tient plus que par quelques fils et qui finit, le corps finit par s'effondrer devant toi. Tu tiens une jambe et le flingue de l'autre, mais il reste une jambe jusqu'au genou, quoi. Après, il n'y a plus rien. Ok. Le gars, je sais qu'il a plus de munitions là dans son gun. Oui, tu le sais, ouais. Mais lui, Alors, il a pas l'air d'avoir conscience, il est trop stressé. Ce que je fais, c'est que j'ai encore le lambeau, Ouais. la cheville et le reste. Et en fait, j'ai un petit sourire pour lui, genre, je sais que t'as plus de balles, et je lui jette la jambe. Je lui fais Look alive en version française, réflexe. Je dis réflexe. Genre pour qu'il essaye d'attraper. Fais-moi un jet de... Zut, j'ai quitté l'écran, voilà. Fais-moi un jet de persuasion. Ouais, de persuasion, allez. Fais-moi un beau jet. Alors, persuasion. Compétence de tir, non, c'est pas ça. Vigilance. Compétence de tir. Représentation. Non, mais t'embête pas, ça ne c'est changera rien à la... Ah non, c'est sociabilité. Ouais. Si, j'ai un petit peu quand même, persuasion. Bon, vas-y, fais le jet, mais ça m'embêterait en fait que la scène est stylée, ça m'embêterait qu'en fait un jet qui change rien nous la fasse rater. 10, c'est oh parfait, oui, relance-le. Plus 4, ça fait 14. Plus en persuasion, j'ai 8, donc ça nous fait 22. Réflexe, il l'attrape. Ok. Et ben, à ce moment-là, je m'approche, du coup, je profite du moment où il est perturbé pour m'approcher et lui mettre une balayette. Ok. Et le prendre comme ça en prise du sommeil, tu sais. Ok, ouais, bah... Un bon vieil étranglement, je le maîtrise celui-là. T'as bien de la chance, moi non. Tu le chopes. Il... Qu'est-ce que tu veux? Il est étouffé par ta prise. Je parle vraiment pas fort, je me mets extrêmement près de son oreille et je dis alors mets-toi bien près de ton micro. Ouais. Je dis ferme-la. C'est la dernière fois. Attends. Oh. Je dis c'est la dernière fois que vous vous en prenez au territoire de Faceless. C'est bien compris. Et là, je lâche l'étranglement et je lui écrase la gueule, le visage au sol. Mais juste un coup rapide, juste pour... La gueule, tu as le droit, ça va. Ok. Ça va. On a même lâché un au petit et moi je sais quand je les ai lâchés que voilà, c'est... On reste très soft. Non, j'ai trouvé qu'on avait fait cyber très classe, franchement. Tu lui éclates la tête, il s'affale, il a le nez en sang, il se tient, son masque est explosé, un masque en plexi, du coup il tombe de part et d'autre puisqu'il... Voilà. Tu vois sa tronche de pauvre gars, le nez éclaté, il se le tient. Et en fait tu te dis qu'il a l'air quand même bien jeune, et surtout tu vois que son jean... l'entrejambe, la couleur est tout à coup plus sombre que le reste de son jean. Ouais. Il vient d'avoir visiblement la trouille de sa vie. Alors que tu le quittes,
pour te retrouver quelques minutes plus tard dans une boîte de nuit, j'imagine. Mhm. Je peux avoir récupéré un des plexiglas? Bien sûr. Ouais. Alors attention parce que c'est comme des couleurs de gang. Hein. L'arboré, Ah non, je veux ça pas le fait. mettre. Voilà. Je le garde dans ma gabardine. Ok. Te revoici devant Faceless après avoir donné le fameux mot de passe. Mettre un sourire. Faceless fait sortir quelqu'un, accompagné par un des gorilles qui va aller dans un petit salon de ce même endroit. En fait, il y a une porte et quand t'es passé, tu l'avais pas vue tout à l'heure. C'est ces portes où juste tu pousses et elle s'ouvre en fait vers l'intérieur, mais elle est vraiment comme le mur. Alors c'est pas un passage secret, tu vois, mais c'est vraiment une porte discrète. Et dedans, on va servir un cocktail et même une jeune femme qui arrive par une porte à l'intérieur de cette salle et qui va visiblement lui tenir compagnie. Et toi, tu rentres. Et je jette sur la table le masque en plexi. Il n'a toujours aucune expression. Il le regarde. Il a le besoin d'être grossier. Je crois qu'ils ont compris le message. Méritez bien notre verre. À moins que vous préfériez rester sobre pour la suite de la soirée. J'ai des petits soucis de santé, je préfère rester sobre. Mais merci de la proposition. Votre docteur Mais travaille pour Koschei. Tu allais dire ? Non. J'allais dire, je m'assieds quand même afin de ne pas D'accord. être non plus un gros rustre. Pour Kochtei? Votre docteur travaille pour Koschei. Koschei. Tu vas me faire Je deux sais G. pas comment l'écrire. Je sais pas comment l'écrire. Kochtei. Koschei. Koschei. C'est russe. C'est russe et c'est célèbre. D'accord. Tu veux que je te fasse des gestes, c'est ça? Je voudrais que tu me fasses un jet de connaissance de la rue pour commencer. Ok. Alors, j'arrive. Ah, pardon. Ta grand-maman. Ouais. Connaissance de la hure. Je suis pas tu si soustrais fort 2. en plus. Ouais. Connaissance de la... Oh, si. Ça fait 8. Mais 8. de la diarrhée. C'est de la diarrhée, ce jet. 8. Ouais, non. C'est pourtant quelqu'un de connu, mais je ne peux pas te... Non, mais... Et fais-moi un jet de connaissance, ce serait rigolo que ça tu saches. De connaissances comme vous et moi? Tu dois avoir 2 parce que c'est le minimum. 2 plus ta base, enfin plus ton intel. Alors, c'est où? C'est dans... Putain, pardon, je suis pas très... Sur la rapide avec- fiche, si mes souvenirs sont bons, ça se trouve plutôt au milieu de l'arbre des compétences. Hmm, Où il y a les compétences, tout ce qui est Connaissances, bureautique, oui. etc. C'est Les bon. connaissances, voilà. C'est bon. J'ai 6 au total, donc. Vas-y. Si c'est Ça 6, fait 12. 12. Ouais. Est-ce que tu claques les 2 points de chance qui te restent, sachant que je suis gentil, à la prochaine séance, je te les rendrai, c'est fini dans quelques minutes. Allez, vas-y. Comme ça, je passe à 14. C'était 13 le seuil? Koschei l'Immortel est un personnage très célèbre des contes russes. C'est un méchant. C'est plutôt un méchant. Qui a caché son cœur dans de multiples endroits en fonction des versions. L'une des plus célèbres étant un œuf. Et le petit Ivan, qui est un personnage qui revient très vite, qui revient très souvent dans les contes, trouve le cœur
enfin, casse l'œuf dans lequel se trouve le cœur de Koschei l'immortel. Donc c'est un personnage de conte russe presque aussi célèbre que Baba Yaga, la sorcière aux maisons en pâte de poulet. Mhm. Et qui elle aussi a de multiples versions dans les différents contes russes. D'accord. Donc tu vois pas qui est Koschei. Plus que ça, si ce n'est que le nom te dit quelque chose. Non, moi, est-ce que je peux essayer de garder la face et tenter d'avoir un petit hochement de tête comme si je savais très bien, alors que je sais pas? Tout à fait. Tout à fait. De toute façon, c'est une info qui se trouve assez facilement. Oui, je me dis que Jam me trouvera ça. Il te donne aussi l'adresse du mec. Ouais. Et l'adresse d'une usine désaffectée Mhm. où travaille le gars. Et visiblement, il y fabriquerait de la drogue. Mais il te dira surtout... J'ai aussi une photo. Ce sera plus facile de le reconnaître. Il sort son agent. Il le retourne pour le mettre face à toi. Tu attrapes la photo. Tu vois un homme hispanique. Très propre sur lui. Un costume tiré à 4 épingles. Des cheveux noirs soyeux. Tirés dans un catogan. Et nous allons nous arrêter là pour ce soir. Évidemment. Et j'espère que tu as passé un bon moment. Mais oui, très bien. Que tu Très bon reviendras moment. avec plaisir vendredi prochain. Grave. Ah, c'est trop bien ce jeu, j'aime trop ce jeu. Bah, je suis content que tu te sois amusé.